Boker Tov, quel est le din concernant la mezouza pour un balcon? Déjà, est-ce qu'il faut mettre une mezouza dans un balcon? Deuxièmement, s'il faut mettre une mezouza, de quel côté faut-il la mettre? Du côté droit ou du côté gauche? C'est-à-dire, généralement, une mezouza doit être placée du côté droit de l'entrée. Donc, à droite de l'entrée, c'est la mezouza. On apprend du pasuk, Urtaftam al mezuzot betecha ou bish'arecha. Betecha, Hachamim l'ont commenté dans le sens de bi'atecha, dans ta marche. Comment est-ce qu'un homme marche? Il avance d'abord le pied droit. Donc lorsque tu rentres à la maison, c'est d'abord le pied droit qui rentre. Donc on met la mezouza à droite. Derech bi'atecha, dans le chemin de ta démarche. Donc ça c'est le principe. C'est toujours à droite de l'entrée de la maison, de l'entrée d'une pièce. Mais pourquoi la question se pose par rapport au balcon? Le balcon, ce n'est pas un endroit dans lequel nous vivons. On ne vit pas dans le balcon, on vit à la maison. Alors on peut voir les choses de deux manières. Soit on rentre du balcon à la maison, soit on rentre de la maison au balcon. Qu'est-ce qui s'appelle entrer, qu'est-ce qui s'appelle sortie? Est-ce que quand on va de la maison au balcon, ça s'appelle sortir de la maison? Ou bien ça s'appelle entrer au balcon? Alors, c'est un débat entre le Maharil et le Bet Meir. Le Maharil, que le Bet Yosef cite, eh bien il dit qu'il faut mettre la mezouza à droite, quand on sort de la maison vers le Hatzer. Lui, il ne parle pas de balcon, il parle de Hatzer. Et a priori, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait, à l'époque, des pavillons. Devant la maison, il y avait une cour. Derrière la maison, il y avait une cour. Donc on traversait la cour devant la maison, on entrait dans la maison. Et ensuite, à l'arrière de la maison, il y avait encore une cour. Et donc on sortait de la maison vers la cour. La question est de savoir où mettre la mezouza lorsqu'il s'agit de sortir de la maison vers la cour qui est à l'arrière de la maison. Là-bas, il n'y a pas d'accès. S'il y avait un accès de l'extérieur vers la cour et de la cour à la maison, eh bien c'est comme devant la maison. C'est sûr qu'on met la mezouza à droite. Comme on a dit que quand on rentre à la maison, on met la mezouza à droite. Mais lorsque, dans cette cour qui est à l'arrière de la maison, il y a une clôture hermétique, donc il est impossible de rentrer dans cette cour sans passer par la maison. Donc la maison, c'est l'entrée de la cour. Alors le Maharil dit, eh bien il faut mettre la mezouza évidemment à droite. Mais le Bet Meir, qui a été soutenu par le Hazon Ish, ils disent que non, que la mezouza, il faudra la mettre à gauche. Quand on sort de la maison vers la cour, il faut que la mezouza soit à gauche. Pourquoi? Car on rentre de l'extérieur à l'intérieur. L'entrée se fait de l'extérieur à l'intérieur. Or, de l'intérieur à l'extérieur, ça s'appelle une sortie. La Torah, quand elle nous dit de mettre à droite de l'entrée, pas à la droite de la sortie. Ce qui fait que, d'après le Bet Meir et le Hazon Ish, la mezouza doit être à gauche de l'entrée du balcon lorsqu'on va de la maison au balcon. Car on rentre du balcon à la maison. Et ça doit être toujours à la droite de l'entrée. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit qu'un balcon qui est à ciel ouvert, eh bien, un tel balcon n'a même pas besoin de mezouza dans l'absolu. Il s'appuie sur une Gemara dans la Masechet Menachot qui nous dit qu'une pièce qui n'a pas de toit ne nécessite pas de mezouza. Pour être hayab de mezouza, il faut qu'il y ait un toit. Alors il dit qu'un balcon qui n'a pas de toit, qui est à ciel ouvert, dans l'absolu, il n'a pas besoin de mezouza. Un kamahmir tavo alav bracha. Surtout s'il n'y a pas la surface requise. Quelle est la surface requise? C'est 4 coudées par 4 coudées. Arba amot par arba amot. Ce qui fait 16 coudées carrées. 4 x 4, 16.
une coudée, c'est à peu près 50 cm. Donc pour arrondir, 4 coudées par 4 coudées, ça veut dire 2 mètres par 2 mètres. Il faut un minimum, dans ce balcon, il faut un minimum de 2 mètres par 2 mètres. Certains disent qu'on n'a pas besoin que ce soit vraiment 2 par 2. Le principal, c'est qu'il y ait une surface de 4 mètres carrés. Par exemple, si on a un balcon qui fait 1 mètre de large sur une longueur de 4 mètres, eh bien, on a la même surface. Si on a une pièce, d'ailleurs, il ne parle pas de balcon, il parle d'une pièce. Si on a une pièce qui fait, par exemple, 1 mètre de large sur 4 mètres de long, eh bien, il faut mettre la mezouza. Mais d'autres disent que non. Baïd she'en bo arba al arba patour mi mezouza, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 4 par 4 de manière carrée, et pas juste une surface, même en longueur. Par conséquent, il nous dit, le Rav Ovadia Yosef, déjà, en général, les balcons, ils sont étroits. On n'a pas un minimum de 4 coudées par 4 coudées. Mais si on a réellement un grand balcon, alors en effet, la question se pose. Deuxièmement, si il est à ciel ouvert, il n'est pas couvert d'un toit, également, pas besoin de mezouza. Alors, dans ce cas-là, il dit, on n'a même pas besoin de mettre de mezouza, selon la halakha. Mais étant donné qu'il y en a qui vont dire qu'après tout, on rentre dans le balcon et on s'en sert et ainsi de suite, alors il dit, ok, on mettra une mezouza, mais pas comme a dit le Bet Meir et comme a dit le Chazon Ish à gauche, il faudra mettre la mezouza, comme a dit le Maharil, à droite, en sortant de la maison vers le balcon. Et sans bracha. Pourquoi sans réciter la bénédiction? Parce que quand on a un safek, on a un doute, on peut faire la mitzvah, la humra, pour être mahmir, pour être plus strict, mais on n'a pas le droit de réciter une bénédiction en vain. Donc si on a un doute, est-ce que oui ou non, il faut mettre la mezouza, alors on ne récite pas de bracha. Tu mettras la mezouza, mais sans bracha. Et on mettra à droite, c'est-à-dire à droite quand tu sors de la maison au balcon. Voilà comment le Rav Ovadia Yosef Zatzal est possèque. Mais attention, si c'est une loggia, c'est-à-dire c'est un balcon qui est recouvert d'un toit. En plus, il a une clôture qui fait 1 mètre, 10 fois 10 cm. Parce qu'il y a ceux qui disent 80 cm, ça suffit. C'est ça là, qu'un tefah, c'est 8 cm, un point. Donc 10 tfahim, c'est 10 fois 8 cm, ça fait 80 cm. J'ai dit 1 mètre pour arrondir, mais si on a une clôture même de 80 cm, et en plus un toit, alors dans ce cas-là, c'est une loggia où on peut loger, c'est comme une pièce normale, donc il faudra mettre la mezouza avec bracha, et évidemment, il faut qu'il y ait la surface requise, à savoir 4 coudées par 4 coudées réelles, et pas juste une surface. On fera la bracha, et ce sera à droite de l'entrée, dans le sens où, quand on va de la maison au balcon, on mettra la mezouza à droite, comme dans toutes les pièces de la maison. Je reviens sur le balcon qui n'a pas de toit. Et on met quand même la mezouza, mais sans bracha. Si de toutes les manières, on va mettre des mezouzotes dans des autres pièces, et on va faire la bracha là-bas, alors il faut agir intelligemment. On fait la bracha pour l'installation de la mezouza dans les pièces qui requièrent une mezouza où il n'y a aucun doute qu'il faut faire la bracha. Et on a l'intention d'acquitter également la mezouza qu'on va placer au balcon. Et dans ce cas-là, on a la kavana d'acquitter les autres pièces. Donc on fait la bracha dans une pièce, on place la mezouza, et après on va placer la mezouza dans les autres pièces, et au balcon également, qui sera inclus dans la bracha, et comme ça on a tiré notre épingle du jeu. Bruchim tihiu.